Et une fois que ton compte Google est créé, tu vas simplement te connecter sur YouTube avec ce compte Google que tu viens de créer et tu vas cliquer sur ton icône de profil et tu vas ensuite aller sur créer une chaîne. On va cliquer sur créer une chaîne. Et là, tu viens de créer ta chaîne YouTube, mais ce n'est pas fini parce qu'il faut vraiment la paramétrer, cette chaîne-là. Donc, je vais cliquer sur personnaliser la chaîne. Nous, ce qu'on va faire, on va aller directement dans l'onglet paramètres, donc tout en bas. Je vais aller dans les paramètres de ma chaîne et je vais changer plusieurs choses. Déjà, tu vas mettre la devise du pays dans lequel tu te trouves. Moi, ça va être euro parce que je suis en Europe. Je vais aller sur la chaîne. Quelles sont les informations? Pays de résidence, ben, ça va être la France. Ici, les mots-clés. Alors, les mots-clés, ce sont des mots-clés concernant ta chaîne. Honnêtement, tu peux mettre des mots-clés ici, mais c'est pas ce qui va faire la différence sur ta chaîne. Donc, ne te casse pas la tête avec ça. On va aller ensuite dans paramètres avancés. Donc, est-ce que tu veux que ta vidéo soit conçue pour les enfants? C'est hyper important que tu comprennes ce qui se passe ici. Et lorsque ta chaîne est conçue pour les enfants, ça veut dire que tu crées du contenu à destination des enfants. Tu es obligé de le préciser. Mais moi, par exemple, les vidéos éducatives que je crée, c'est pas du contenu à destination des enfants. Donc, tu peux vérifier pour chacune de tes vidéos, ou alors si tu sais que toutes tes vidéos ne seront pas conçues pour les enfants, tu peux cliquer sur non, ne pas définir cette chaîne comme étant conçue pour les enfants. Je ne mets jamais de contenu en ligne conçu pour les enfants. Comme ça, après, tu es tranquille, toutes tes vidéos seront paramétrées de la sorte. Parce que lorsque tu ne fais pas ça et que tu publies ta vidéo en étant conçue pour les enfants, mais ta vidéo peut apparaître sur YouTube Kids et tu ne pourras pas avoir les commentaires activés sur ta vidéo, ce qui serait bien dommage et ce qui est préjudiciable pour ta chaîne en fait, parce que c'est pas ça que tu veux vraiment faire. Associer ma chaîne à un compte Google Ads, ça c'est si tu fais de la publicité. Ici, on ne fait pas encore de publicité, en tout cas, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, sous-titres automatiques, ne pas afficher les mots-clés inappropriés, etc. Désactiver les annonces par centre d'intérêt. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que tu peux faire. Si tu sélectionnes cette option, aucune annonce personnalisée ne sera diffusée sur les vidéos de votre chaîne. Moi, je le laisse tel quel parce que quand tu seras monétisé après, il faut que tu laisses ça décocher et ça va t'aider. Autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Donc ça, c'est si tu veux donner l'autorisation à d'autres personnes de pouvoir utiliser des extraits de tes contenus. Encore une fois, même si tu utilises des extraits, tu seras prévenu si jamais la personne copie purement durement ta vidéo et tu pourras demander la suppression. Ensuite, on a l'accès aux fonctionnalités. Là, c'est hyper important pour toi. Quand tu crées ta chaîne YouTube, tu as accès uniquement aux fonctionnalités standards. Donc, tu peux mettre en ligne des vidéos, créer des playlists. Par contre, si tu veux mettre des vidéos de plus de 15 minutes et des miniatures personnalisées ou faire un direct, mais tu dois valider ton compte avec un numéro de téléphone. Je vais pas le faire ici parce que j'ai déjà 2 comptes qui sont validés, mais c'est très simple. Tu cliques ici, valider avec mon numéro de téléphone. Tu mets ton numéro, tu vas obtenir un code. Et une fois que tu mets le code, ta chaîne elle est validée. Et ça, on n'en parle plus. Une fois que ça c'est fait, tu auras besoin d'activer les fonctionnalités avancées parce qu'elles te permettent par exemple de supprimer un contenu lorsque quelqu'un a pris ton contenu pour le republier sur ta chaîne. Elles te permettent de créer davantage de diffusion en direct chaque jour, de mettre plus de vidéos en ligne par jour, de créer plus de shorts, de faire des intégrations en direct, de mettre des liens externes dans la description de tes vidéos et, entre guillemets, être éligible à la monétisation. Donc pour ça, il faut que tu aies mis des vidéos en ligne, il faut que tu aies une pièce d'identité valide et il faut qu'il y ait certains historiques sur ta chaîne. Donc là, ma chaîne vient d'être créée, ça va être compliqué d'avoir les fonctionnalités avancées. Donc il va falloir déjà valider les fonctionnalités intermédiaires et après, avec le temps, un de ces 3 éléments-là. Donc, historique de la chaîne, généralement, c'est le plus facile. Pièce d'identité, si jamais tu veux le faire beaucoup plus rapidement, ou la validation d'une vidéo. Et une fois que tout ça c'est fait, on va passer aux paramètres de mise en ligne par défaut. Moi, généralement, j'ai des modèles de description. Tu peux mettre un modèle de description, tu as 5000 caractères. La visibilité, je mets toujours en non répertorié. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, dès que tu vas mettre une vidéo en ligne, elle sera directement publique. Alors que quand je publie une vidéo, je veux d'abord aller vérifier la description, vérifier que tout est bien avant de la mettre en public. Dans les tags, je n'ai pas obligé de mettre un tag par défaut, c'est pas nécessaire. Paramètres avancés. Ici, tu vas sélectionner la catégorie de ta chaîne. Honnêtement, ça n'a pas un énorme impact sur la visibilité de ta chaîne YouTube, mais ce qui correspond le plus à ce que tu crées comme contenu. Langue de tes vidéos, eh bien là, ça va être la langue du contenu que tu crées. Donc, moi ici, ça va être français. Le certificat de sous-titrage, on n'en a pas besoin. Langue et description, la langue, pardon, et le titre de la description, mais ça va être dans la langue également de ton contenu. Les commentaires, autoriser tous les commentaires. Moi, généralement, je mets vérifier les commentaires potentiellement inappropriés. Comme ça, il y a déjà un filtre qui est mis sur les commentaires qui sont pas appropriés et ça me permet de pouvoir bloquer les commentaires que j'ai pas envie de voir sur ma chaîne YouTube. Ou alors, tu peux désactiver les commentaires pour ne plus avoir de commentaires du tout. Tu peux accepter d'afficher le nombre de j'aime sur ta vidéo. Honnêtement, je le laisse parce que je vois pas pourquoi je l'afficherai pas. Ensuite, il y a les autorisations. Donc là, c'est si tu veux rajouter des personnes sur
sur ta chaîne YouTube. Donc, tu vas inviter des personnes. Imagine, tu travailles avec d'autres personnes qui publient également sur ta chaîne, qui vont mettre à jour tes miniatures, etc. Parce que tout le monde ne commence pas seul, hein. Tu fais inviter, tu mets le mail de la personne, tu choisis l'accès que tu veux donner à cette personne-là. OK? Donc, il y a différents niveaux. Donc, ça peut être gestionnaire, éditeur, etc. Et la personne va recevoir une invitation pour accepter de travailler sur ta chaîne, tout simplement. Dans la communauté, donc, tu as des filtres que tu peux mettre également, des modérateurs si tu veux que des gens gèrent les commentaires sur ta chaîne. Il y a des utilisateurs approuvés. Ça, c'est les gens qui seront directement approuvés dès qu'ils vont publier des commentaires. Les utilisateurs masqués, ben, ça, c'est les gens qui t'embêtent sur ta chaîne. Tu vas les masquer ici. Les mots bloqués, ça, c'est bien de mettre tout ce qui est insultes et les mots que tu veux pas avoir sur ta chaîne. Comme ça, les commentaires qui contiennent ces mots-là seront automatiquement bloqués. Et tu peux également bloquer les liens. Alors, là, ça a double tranchant parce que quand toi-même tu vas mettre des liens, ben, tes commentaires aussi seront bloqués. Donc, moi, je ne bloque pas les liens. Je bloque les liens indésirables. Donc, généralement, je vais aller dans mes commentaires. Quand il y a des liens que j'ai pas envie de voir, je les supprime tout simplement. Mais tu peux les bloquer également, c'est à toi de voir. Et tu vas les paramètres par défaut. Donc là, c'est les chats sur ta chaîne et ce sont les commentaires également, encore une fois. Et tu as les contrats qu'il va falloir accepter lorsque tu auras la monétisation, etc. Il y a plein de contrats différents qu'il faut accepter ici. Donc les paramètres généraux, c'est bien de faire ça rapidement. Et une fois que tout ça c'est fait, tu cliques sur enregistrer. La deuxième des choses qu'on va faire, c'est aller personnaliser maintenant cette chaîne YouTube. Donc je viens dans personnalisation et tu vois que j'ai plein de choses que je peux gérer ici. Je vais d'abord commencer par les informations générales. Donc ça c'est le nom de ma chaîne. Je peux configurer une identifiant ici. La description ici, ben, j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger une description assez rapidement. Je vais faire copier-coller. Ça, c'est fait. Et tu as ton URL de chaîne qui est là. Tu peux rajouter également des liens. Donc, les liens, c'est ce qui va s'afficher, en fait, sur ta bannière. Donc, tu auras quelques liens de redirection. Tu peux en mettre jusqu'à 5. Et tu as tes coordonnées email que tu peux rajouter si tu mets le mail vers ta chaîne YouTube. Une fois que ça c'est fait, je te recommande d'abord de publier ça ici. Et la deuxième chose qu'on va faire une fois qu'on a modifié ces informations de la chaîne, précision quand même, la description ici, je t'encourage à mettre de quoi est-ce que ta chaîne YouTube parle. Il faut que quelqu'un qui ne te connaît pas, s'il vient sur ta chaîne, il faut qu'il puisse voir quand même sur ta chaîne de quoi est-ce que tu parles en allant dans l'onglet à propos. Il va se dire, OK, il parle de finance, il parle de ceci, de cela. Cette chaîne-là peut m'intéresser. Donc, je viens dans le branding. C'est ici que je vais mettre ma bannière et que je vais mettre ma photo de profil. Pour ma photo de profil, j'ai un outil super sympa qui s'appelle pickofme.io. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Je vais choisir une photo. Hein. Donc, je choisis une photo, je viens sur Next et en fait, c'est un générateur de photos de profil. Et moi, je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Je vais choisir le rond ici, donc le cercle, et je vais choisir une des photos de profil qui me plaît. Ben, je vais prendre, par exemple, celle-là. Je la télécharge. Et une fois qu'elle est téléchargée, ben, je viens simplement importer ma photo de profil qui était téléchargée. Je vérifie que tout est bien. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Je clique sur OK. Et ma bannière, pour ma bannière, ben, tu peux aller directement sur canva.com. Donc, tu vas sur Canva, tu ta bannière YouTube, tu fais ta bannière et tu la mets en ligne. Ou alors, tu vas sur comeup5euros.com et ici, tu vas taper bannière YouTube. Donc, Canva, c'est gratuit. Mais généralement, moi, je suis pas le gars le plus créatif qui existe. Je vais aller prendre des gens qui sont experts dans ce domaine-là. Ils vont me faire de belles bannières. Et comme ça, moi, je gagne du temps et j'aurai une bannière personnalisée. Donc, tu peux importer ta bannière aussi. Généralement, quand tu passes par quelqu'un de professionnel, il sait que ça ne doit pas dépasser 6 mégas. Sinon, tu lui donnes ces éléments-là, tu lui dis que ça doit faire cette taille, que ça ne doit pas dépasser 6 mégas. Mais généralement, s'il le fait, il s'y connaît dans ce domaine-là. Donc, le filigrane ici, c'est rajouter un petit bouton s'abonne-toi. C'est le petit truc qui apparaît en bas à droite des vidéos. C'est pas la chose la plus importante, je t'avoue. Et une fois que tu as fait ça, tu fais simplement publier sur ta chaîne. Là, normalement, quand tu as créé ta chaîne YouTube, tu n'as pas encore de contenu sur ta chaîne. Donc, l'onglet disposition, c'est pas l'endroit où tu vas passer le plus de temps. L'onglet disposition, c'est bien pour mettre une vidéo pour les gens qui ne te connaissent pas encore, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et une vidéo pour ceux qui sont déjà abonnés à ta chaîne et qui vont venir sur ta chaîne.